Hello la team, j'espère que vous passez un bon week-end. Je trouve que c'est le bon moment pour vous parler du besoin de contrôle, parce que là je suis pile dans ce ressenti. En fait, j'ai un besoin de contrôle qui prend de l'ampleur. Je me suis rendu compte, je commence à me rendre compte que je ne peux pas vivre sans contrôler mes moindres faits et gestes, et je me suis rendu compte que je contrôle tout dans ma vie. J'ai besoin de contrôler les gens qui sont autour de moi, j'ai besoin de... Et ça devient un besoin maladif. Je commence à m'en rendre compte. Et quand j'essaye de faire autrement et de me dire, allez, en fait, c'est, vous savez, ce fameux lâcher prise, ce putain de lâcher prise dont on vous parle dans le développement personnel, c'est de la vaste connerie. Je suis désolée de le dire, mais vous croyez que ça va aider les gens, lâche prise, déconnecte, oublie, défocalise-toi de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Je peux vous dire que pour les gens qui ont vécu des traumatismes, on peut pas dire à quelqu'un lâche prise. Pense à autre chose. Arrête avec tes pensées sombres. Arrête avec ton besoin de contrôle. Parce que je me rends compte que c'est viscéral pour les gens qui ont ce besoin de contrôle lié, j'en sais rien, à des chocs émotionnels ou à des traumatismes. C'est impossible. Enfin, je veux dire, le corps, il est meurtri, vos émotions sont sans dessus dessous, vous êtes en panique. Généralement, il peut y avoir des insomnies. Moi, ce besoin de contrôle, il s'est accentué avec des événements traumatiques ces dernières années et ça a pris une telle ampleur que dormir la nuit, c'est un combat pour moi. C'est enfin un combat oui et non, mais si quand même, parce que j'ai pas un sommeil qui est régulier, j'ai pas un sommeil qui est tranquille. Je me sens tout le temps en danger, je sursaute au moindre bruit, dans la rue, le moindre bruit, la moindre vision de quelque chose, je suis en stress permanent en fait, je sursaute. Et en fait, je me rends compte que c'est de pire en pire. Mes symptômes sont en train de grandir jour après jour. Et en fait, ça me dépasse. Je suis en train de me rendre compte que ces symptômes sont en train de me dépasser, que je vis dans la peur constante, que j'avais déjà une anxiété de base et là que ça prend des proportions démesurées. Et je déclenche des crises d'angoisse, sauf qu'avant j'en déclenchais pas. Le problème c'est que je contrôle la crise d'angoisse avec mon mental et je contrôle mon corps, je contrôle mes émotions, ce qui fait qu'à un moment donné, la soupape, en fait il n'y a pas de soupape de sécurité, je peux pas lâcher. C'est impossible pour moi de lâcher prise parce que si je lâche ce besoin de contrôle, pour moi c'est véridique, hein, j'abandonne mes forces, je peux pas abandonner le combat. Je suis quelqu'un, j'ai un tempérament de guerrière, c'est pas possible pour moi d'abandonner le combat. C'est pas possible de me dire je dépose les armes, c'est impossible pour moi. Je peux pas, c'est mon mental, il fonctionne comme ça. C'est pour moi abandonner le combat, c'est un aveu de faiblesse. Je ne peux pas. Et donc je ne peux pas lâcher ce besoin de contrôle. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de contrôle? Il y a la peur de s'effondrer, il y a la peur de l'image que je vais avoir de moi, et je sais que derrière ça, il y a un sentiment de honte de moi-même, mais qui est tellement puissant, de me dire, mais Julie, mais putain, mais regarde dans quel état t'étais. En fait, c'est dur de se rendre compte, quand on a été sous emprise pendant des années liées à du harcèlement, de l'image que l'on renvoie vis-à-vis de soi-même, c'est très dur. Parce qu'il y a un sentiment de honte qui est permanent et ça ne vous quitte pas. Et vous êtes dur, vous êtes exigeant avec vous-même, vous pouvez, enfin voilà, c'est des pensées qui sont, vous arrivez même pas à vous, même quand vous essayez d'être plus doux avec vous-même, vous arrivez même pas à ressentir cette douceur, vous arrivez même pas à vous l'autoriser. Et pour le peu qu'il se passe encore quelque chose dans votre vie, une mauvaise nouvelle, et que vous dites, en fait, vous dites, mais allez, encore, c'est encore moi qui ai merdé, c'est encore moi qui ai fait ce qu'il fallait pas, et en fait, tout vous ramène à vous, en fait, vous avez l'impression, vous vous sentez coupable en permanence. C'est ça le problème, c'est quand on a vécu sous emprise, après, il y a tellement une honte, un sentiment d'impuissance de pas s'en être sorti, de se dire, mais j'aurais dû être plus forte, j'aurais dû, enfin, je sais pas, ça aurait dû être autrement. Et comme vous n'arrivez pas à adresser cette colère parce que la personne elle n'est pas en face de vous,
bah, cette colère, en fait, vous vous l'adressez à vous-même. Et c'est ça qui se cache derrière ce besoin de contrôle, en fait, quand vous lâchez le besoin de contrôle, vous avez l'impression que vous êtes plus bon à rien, en fait. Que vous n'avez plus à rien, que vous n'avez plus de fonction. Vous vous dites à quoi je sers. Les gens peuvent, en fait, ce qui fait mal, c'est que vous dites les gens peuvent plus compter sur moi. J'en sais rien. Je suis comme un robot. J'en sais rien. Je saurais même pas dire. En fait, on a l'impression qu'on sert plus à rien. Et c'est ça, oui. Et en fait, c'est viscéral. Je ressens que ce besoin de contrôle, je ne peux pas le lâcher. C'est de l'ordre du mécanisme. Enfin, c'est automatique, c'est réflexe. Mon corps ne peut pas se lâcher de besoin de contrôle parce que dès que j'essaye de lâcher ce besoin de contrôle, je suis comme, en fait, je suis comme dans une voiture comme dans une Ferrari qui roule à plein tube et j'ai pas le volant. Et j'ai l'impression que je vais me cracher. Ou je suis comme dans un avion qui va se cracher, mais j'ai vraiment ce sentiment que je vais m'effondrer, je vais me cracher, et ça va à toute allure, et je commande plus rien, et je peux pas, en fait, je peux pas ressentir ça. Ayant vécu de l'emprise et du harcèlement, je peux pas lâcher à 100% mon besoin de contrôle. Et je pense que je dois être OK avec soi. Et je pense que la meilleure façon, c'est des fois de déléguer. S'il y a des choses que j'arrive pas à faire, c'est voilà, c'est d'être seule avec moi-même, et puis j'y arrive pas, je lâche l'affaire, ou je délègue, ou c'est tout. Je pense qu'il vaut mieux abandonner pour le moment, et puis il y a pas d'obligation de réussir quoi que ce soit, et puis j'en sais rien. Et puis abandonner l'idée de toujours trouver des solutions. Parce que je pense que je suis trop. On dit qu'à un moment donné, c'est bien d'être en recherche de solutions, mais ça devient obsessionnel, et en fait, on se fait plus de mal. Il faut absolument que je trouve une solution. En fait, on se fait encore plus de mal, en fait. Faut juste accepter son état, et puis si ça va pas, quoi. La solution, c'est peut-être pas le bon moment pour trouver des solutions, parce que il y a des moments, les solutions, je les ai pas. C'est juste que on a besoin d'accepter ses émotions, on a besoin d'accepter. En fait, c'est ça. On a besoin d'accepter que ça va pas. Parce que je pense qu'il y a des moments où on veut tout de suite se relever. Et moi, j'ai besoin d'accepter, non, Julie, ça va pas, ça va pas. C'est pas le moment de trouver des solutions. Si t'as besoin de te laisser aller, laisse-toi aller, quoi. Et puis, si t'as besoin de contrôle, si t'arrives pas à sortir du besoin de contrôle pour le moment, c'est pas grave. Pour le moment, t'y arrives pas, t'y arrives pas. Ne serait-ce qu'une toute petite victoire, ce sera déjà ça, quoi. Et puis, voilà, je sais que mon estime de moi, elle est complètement à reconstruire, quoi. Enfin, je dirais pas que ça part de zéro, mais c'est simplement que ça me demande d'aller replonger dans certaines blessures. C'est pas forcément OK pour moi, parce qu'on a envie de passer, on se dit ouais non, j'ai pas envie de replonger dans des blessures, j'ai reparti pour un tour, de l'introspection, du shadow work, on n'a pas forcément envie, mais parce que ça, en fait, à chaque cycle de guérison qu'on entame, j'ai déjà fait des cycles de guérison par moi-même et avec des thérapeutes, à chaque fois, en fait, on va de plus en plus loin, et on va de plus en plus en profondeur. Et en fait, plus on va en profondeur, et plus l'émotion qu'il y a à ressentir, à évacuer, elle est lourde, elle est puissante, elle est incontrôlable. C'est-à-dire que moi, ma colère à l'intérieur de moi, ma rage, elle est incontrôlable. C'est-à-dire que ces puissances, je peux pas la laisser s'exprimer totalement. Pourtant, j'aurais besoin qu'elle s'exprime pour s'évacuer, parce que je sens que des fois, j'arrive à un certain niveau, je dis non, je suis obligée de remettre le couvercle, parce que je me dis non, si je laisse sortir la colère, ça va exploser. Et d'autant plus pour les tempéraments de feu, je suis bélier, je suis régie par la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète Arès, c'est le maître de la guerre. Alors je sais très bien que moi j'ai besoin de trouver une manière de canaliser cette colère, je peux pas l'évacuer n'importe comment. Parce que mais la mettre tout le temps sous couvercle, c'est pas ça non plus, quoi. En fait, la société, elle nous a conditionnés à avoir peur de nos émotions, à avoir peur de notre propre colère, et c'est ça qui nous fait défaut. Et je pense que c'est ça que des fois ça pète dans les relations, c'est parce que on a tellement peur de cette colère, on veut pas la voir, c'est tellement tabou qu'on la met tout le temps sous le tapis,
on l'enfonce, mais le problème c'est qu'après ça fait une grosse boule de colère et là, bah là on sait pas quoi en faire de cette énergie quoi. Bah bref, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre sur le besoin de contrôle. Je suis contente parce que j'ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais et c'est venu tout de manière fluide. Alors je vais publier la vidéo, je vais même pas recommencer en fait. Je vais laisser tel quel. Donc prenez ce qui résonne. C'était un besoin de libération à travers cette vidéo. J'espère qu'elle pourra aider certaines personnes. C'est lié à mon propre parcours. J'ai pas de vérité absolue, donc je suis pas psychologue. Moi, je suis coach. Je peux juste vous apporter des pistes de réflexion et peut-être des astuces dans le concret et de comprendre ce qui se passe, mais faire un travail de psychanalyse en profondeur et de psychothérapie, c'est pas mes compétences, c'est pas mon métier. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Merci de m'avoir écouté et si vous pouvez liker parce que vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Merci la team.